Adam Cheva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Avant de présenter ce Srimad Bhagavatam, qui est l'art de notre conquête, j'offre mon hommage respectueux au Seigneur suprême, Narayan, à Nara Narayan Rishi, les plus parfaits des humains, à Sarasvati, notre mère, à déesse du savoir, et à Vyasadev, qui en est l'auteur. Par l'écoute suivie du Srimad Bhagavatam, comme par le service assidu rendu aux purs dévots du Seigneur, tout ce qui trouble le cœur du Bhakta se trouve pratiquement réduit à néant et le service d'amour sublime qu'on rend au Seigneur suprême devient un fait irrévocable. Alors il s'agit du verset combien? 15. D'accord. Je n'ai pas pris mes lunettes, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon. Aho Bhagini Aho Bama Mayavan Bata Papmana Purushada Ivapta Patyam Bahavo Umitak Suti. Allez-y parce que moi je ne vois pas bien. Ao Bhagini Ao Bama Ao Bhagini Ao Bama Mayavan Bata Padmana Purushada Vivapatyam Bahavo Imsita Sutaha Mayavan Bata Padmana Purushadaiva Patyam Bahavo Imsita Sutaha Aho Bhagini Aho Bama Mayavan Bata Padmana Purushadaiva Patyam Bahavo Imsita Sutaha. Aho Bhagini Aho Bama Mayavan Bata Padmana Purushadaiva Patyam Bahavo Imsita Sutaha. Aho Bhagini Aho Bama Mayavan Bata Padmana Purushadaiva Patyam Bahavo Imsita Sutaha. Aho. Hélas, Bhagini, ma chère sœur. Aho, hélas. Bhama, mon cher beau-frère. Maya, par moi. Vam, de vous. Bata, en vérité. Papmana, à cause d'actes répréhensibles. Purusha Ada, un Rakshasa cannibale. Iva, comme.
Apatyam, enfant. Bahava, beaucoup. Imita, ont été tués. Sutta, fils. Traduction de la apportée par Srila Prabhupada. Hélas, ma sœur, hélas, mon cher beau-frère, je suis en vérité si coupable que tout comme un cannibale Rakshasa qui dévore son propre enfant, j'ai assassiné tous vos fils. Je peux répéter. Hélas, ma sœur, hélas, mon beau-frère, je suis en vérité si coupable que, tout comme un cannibale, Rakshasa, qui dévore son propre enfant, j'ai assassiné tous vos fils. De leur rapporter. On dit que les Rakshasas ont coutume de manger leurs propres fils, comme le font parfois les serpents et d'autres animaux. De nos jours, dans le Kali Yuga, les pères et les mères Rakshasas tuent leurs propres enfants dans le ventre. Et certains mangent même le fœtus avec grand plaisir. C'est ainsi que la prétendue civilisation progresse peu à peu en donnant le jour à des Rakshasas. Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vistrapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Datatisva Badantikam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Sagana Lalita Shri Visakam Visancha E Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Shakara Gaurange Radhe Vrindavanishvare Vishavanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Shakalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Haribol. On se connaît? Peut-être. Je vois que tu connais bien le mantra, tout ça. Tu es fils d'un dévot, non? Bien. Tu es fils d'un dévot? Non, même pas. Mais tu connais bien, déjà. Un petit peu. Vous avez entendu parler de Andy Warhol? Hein? Moi, à l'époque, quand j'étais nouveau dévot, il y a Indrananda Swami qui nous avait dit que Andy Warhol avait ouvert un restaurant de fœtus à New York, justement, où il récupérait des fœtus dans les hôpitaux et il faisait des préparations à base de fœtus. Donc c'est assez d'actualité tout ça, hein, ça existe encore. C'est il y a 45 ans déjà, alors depuis comme les choses ont dégradé, on ne s'imagine pas. L'autre jour j'étais avec, je ne sais plus avec qui, dans un magasin, je crois que c'est Découverte, un magasin, un Nature et Découverte, et là ils vous vendent maintenant, c'est des insectes. Alors vous avez plusieurs qualités d'insectes, les gens mangent des insectes. Et il paraît que dans la farine maintenant aussi, ils ont mis une loi qu'on pouvait mettre des insectes, des scrofulobèses, comme dirait Guy Leverdam. Hein, Guy? Des scrofulobèses. C'est une expression chère à Guy Leverdam. Ils mettent des insectes dans la farine. Pour, je sais pas, pour donner un peu de vitamines, ou je sais pas trop. Comment? Pour monter le taux de protéines. Ah ben voilà. Et ben puisqu'on est dans le monde des Rakshasas, encore une chose qui m'avait été rapportée par Indrananda Swami, c'est que je crois que c'est dans la région de Tahiti, il reste où il
il y a des cannibales, et il me disait qu'est-ce qui est le plus délicieux dans le corps humain, c'est les yeux et les doigts. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est cette information. Mais bon, enfin, en fait, c'est très concevable. Moi, à partir du moment où j'ai opté pour la conscience de Krishna, ça change la conscience. Parce que je me suis retrouvé, par exemple, on m'avait donné un magazine, et je suis allé à la campagne après, et malgré moi, je me suis trouvé à faire mes hommages à des vaches. Je ne savais pas d'où ça venait, mais c'est l'influence de la littérature transcendante de Krishna. Et je me suis dit après que manger un beefsteak ou bien mordre dans le biceps de quelqu'un, la distance est très courte finalement. Ça va très vite. Et voilà. Donc, alors je me suis dit, pour me protéger, d'avoir des activités aussi rakshasiques, de manger mon collègue, mais il valait mieux que j'opte pour la conscience de Krishna, puis pour devenir végétarien, parce que ça va très vite, hein. Pour mettre des garde-fous par rapport à des activités qui ne me plaisaient pas déjà. Je ne me voyais pas en train de manger mon prochain. Hein. C'est comment? Mangez-vous les uns les autres? Non, c'est comment? Non. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas tout à fait pareil. Mais... Voilà. Alors, quoi d'autre? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Alors, moi, je viens de Paris, là, et j'ai eu une drôle d'expérience, justement, dans le train, là. Donc, j'étais assis au côté de la fenêtre, et il y a une dame, non, il y a un monsieur qui était assis là, il y a une dame de la communauté africaine qui arrive avec sa petite fille. Et donc le monsieur avait pris la place de la dame, donc et tout de suite elle était sur la défensive, ou sur l'attaque, comme on voudra. Les gens ont perdu le sens de l'aménité, d'avoir un comportement civique. Quand j'étais petit à l'école, on avait des cours de comment ça s'appelle? Éducation, comment bien se comporter. Et bon, alors finalement, le monsieur s'en va, et là, je propose à la dame, parce qu'elle était avec une petite fille, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, parce que là, ma langue est un peu fourchée, j'ai dit, parce que comme on est gros tous les deux, j'aurais mieux fait de dire comme nous sommes adultes tous les deux. Ça l'aurait pas affecté. Elle était très mécontente. Et là, sortant comme un beau diable de sa cage, il y a un gars juste derrière qui commence à hurler, oui, toi, les paroles que tu as dit, je vais te jeter d'ici, je vais te jeter sur le quai de la gare. Et il y a le contrôleur qui vient, qui était dans le même mood. C'est apparu, je ne sais pas comment ça a pu avoir lieu, tu vois, etc. Et puis, alors vraiment, les gens, ils sont cassants pour un rien, quoi. Ils prennent la mouche, comme on dit, ils sont susceptibles, voilà, mais ils sont pas. Et moi, je vois personnellement, hein, c'est ce que je vois aussi, c'est par exemple pour ce conflit israélo-palestinien, quoi. Les gens ne savent pas s'entendre parce qu'ils ne savent pas s'entendre. Et je pense que c'est ce qu'on apprend dans la conscience de Krishna, c'est apprendre à s'entendre, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai le souvenir d'une fois, j'étais avec un dévot qui s'appelait Rasananda, je ne sais pas si vous connaissez. Rasananda, c'est un de naissance du Maroc, un disciple de Lokanath Maharaj. Et j'étais en colère contre lui, j'arrivais pas. J'étais en train d'habiller les petites mourtis justement à Paris, et il m'énervait, j'étais en colère. Et puis j'ai réussi quand même à contrôler ma colère, et là c'est quelque chose, une révélation on peut dire, ou bien une réalisation que j'ai eue, c'est que si malgré tout, ce qui peut vous arrivez à vous entendre, Krishna, il peut libérer un univers, rien que pour nous faire plaisir.
libérer un univers, c'est quand même important. Et Krishna, il n'est pas small time. Hein. S'il veut, il peut. Il y a des cas dans le Bhagavatam, où je ne sais plus quel roi, Krishna, pour le plaisir de son dévot, il lui avait montré une dissolution partielle de l'univers, où toutes les eaux de la dévastation montent. Et Krishna, il peut faire ce qu'il veut, en fait. Hein. On voit avec notre petite vision, mais en fait, c'est le plus, comment dirais-je, c'est le moins small time de nous tous, quoi. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, la teneur apportée de ce mouvement, l'utilité de ce mouvement, c'est quoi? C'est de libérer les âmes déchues. Hein. Patita pavan. Doya korom ole. Tomabina kedayalu jagat samsare. Chaitanya Mahaprabhu, il n'y a pas de plus patita pavana et tout. Dans le but de sauver les âmes déchues, Tava Avatar, tu t'es incarné, Mosha Mapatita Prabhu, Napa Ibera. Il n'y en a pas un plus déchu que moi. Donc la fonction de ce mouvement, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Prabhupada est venu dans ce mouvement? Il a amené ce mouvement à l'Occident, c'est pour libérer les âmes déchues, c'est pas pour autre chose. Si la Prabhupada le sauveur des âmes déchues, qui j'aille. Donc c'est ça la fonction. Et donc si par notre comportement, on peut encourager Krishna à libérer tout le monde, tout l'univers entier, pourquoi pas? Eh bien, notre mission est accomplie. Donc ça commence beaucoup par parce que c'est ce qu'on dit, j'étais à Paris là récemment, on disait que c'est pas un mouvement de qualification, la conscience de Krishna, c'est un mouvement de relation. Et il donnait l'exemple par exemple, vous pouvez être très riche si vous allez au Lions Club ou dans des endroits comme ça, des clubs privés. C'est pas avec une liasse de billets que vous pouvez rentrer dans le club. C'est parce que vous êtes sponsorisé, que vous êtes invité par quelqu'un qui fait déjà partie du club. Et moi, j'ai eu cette réalisation très très forte, quand j'étais au Radha Damodar Temple. Qui c'est qui est déjà allé au Radha Damodar Temple? Il y avait la main. One, oui, à Vrindavan. Giri, ouais, 2. Donc c'est à Vrindavan, vous allez? C'est là où Srila Prabhupada a préparé sa mission, où il habitait, quand il a abandonné sa vie de famille, quand il est devenu sannyasi, il avait une chambre là-bas. Et donc à l'époque, on faisait le parikram, il y a beaucoup de samadhis de grands Vaishnavas, de Krishnadas Kaviraj Goswami, de Jiva Goswami, de Rupa Goswami. Et il y a aussi le Puspa Samadhi. Vous savez, il y a le samadhi du corps et le samadhi des guirlandes qui ont orné le corps du Vaishnava défunt. Hein, comme par exemple à Mayapur, vous avez qu'est-ce qu'il y a à Mayapur, ce grand bâtiment, qu'est-ce qui le renferme? Tout simplement, c'est un Puspa Samadhi de Srila Prabhupada, c'est-à-dire qu'il renferme les fleurs qui ont orné le corps défunt de Srila Prabhupada. Et son corps lui-même, il se trouve où? À Vrindavan, dans l'Iskon. Et donc, machinalement, enfin, comme un pèlerin, on fait différentes... on se prosterne ici ou là, on offre ses hommages. Et là, il y a le Puspa Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. Et donc, je fais mes hommages. Et là, c'est venu très fort dans mon cœur, à tel point que j'ai eu vraiment des émotions, vous voyez. Et ça me disait comme ça, qui est jamais retourné au monde spirituel sans avoir reçu la miséricorde d'un dévot, d'un Vaishnava. Voilà. Donc, si on retourne à Krishna d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'on a su se gagner l'affection ou la compassion ou la faveur de quelqu'un qui lui est déjà établi dans sa relation avec Krishna. Ou même l'attention. Hein? Ou même l'attention. L'attention suffit. L'attention d'un déo, ça suffit peut-être. On dit un lavomatra, c'est que rencontrer un maître spirituel authentique, le temps d'un lavomatra, c'est le 11e d'une seconde. Ça peut changer complètement le cours de notre vie. C'est
tellement puissant, ouais, c'est tellement incroyable. Comme la puissance d'un pur dévot, un Vaishnava, on n'imagine pas. Prabhupada, par ses livres, comment c'est Kirata Mundela, Pulinda Pushkasha, Abhira Shumba, Sirana Kasha Dayas, Yenyecha Papada Pashadaya Shaya, Tusante Tasmai, Prabha Vishnave Namaha. C'est qu'un pur dévot du Seigneur, il peut purifier toutes les races. Les kachas, ce sont ceux qui ont des moustaches fines. Qui sont ceux qui ont des moustaches fines? Le savez-vous? Les Chinois. Il peut purifier les hunas. Vous savez, les hunas, si vous étiez à l'école, il paraît qu'ils faisaient cuire leur steak assis sur leur cheval, sur la selle de leur cheval. C'est comme ça qu'ils cuisaient leur nourriture, leur viande. Enfin, des gens très massifs, tu vois. Tout un tas de races déchues. Ouais. Eh bien, tous ces êtres, tous ces gens-là peuvent être purifiés par la présence, par l'association, ou le fait d'être rentré en contact avec un pur dévot du Seigneur, parce que, je crois que c'est Narada Muni qui dit ça, parce que lui-même, il est soumis à la plus haute autorité, c'est-à-dire Krishna. Donc il y a beaucoup de moyens par lesquels donc, le mouvement pour la conscience de Krishna peut libérer les gens. Et si vous connaissez l'histoire de, comment il s'appelle, Raghunath, qui c'était Vasudevdat, qui était très très compatissant pour tout le monde, et il voulait libérer tout le monde, il voulait que tout le monde soit libéré. Du reste, quel est un des principaux slogans, on peut dire, hindou, c'est quoi? Salve quoi? Salve Sukhino Bhavantu. Que tout le monde soit heureux. C'est ça que ça se résume finalement. Et ce dévot, donc Vasudevdat, il était prêt à rester dans cet univers, à pourrir dans cet univers, mais que il demandait que tous les êtres soient libérés. Et Chaitanya Prabhu lui a répondu, mais qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas besoin de souffrir pour tout le monde, parce que du fait de ta relation avec Krishna, il peut libérer un univers de la même manière que quelqu'un qui possède un gros sac de graines de moutarde, il y a une graine de moutarde qui part du sac, ça ne va pas changer grand-chose. Donc pour Krishna, c'est rien du tout finalement. Pour nous, ça paraît extraordinaire puisqu'on est sous l'influence de la nature matérielle, mais Krishna est en contrôle de la nature matérielle. Donc ce qui pour nous est inimaginable ou au-delà de nos forces, pour Krishna, ça peut être très 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 insignifiant finalement. Il y a aussi des gens, une fois j'étais allé à Nairobi, là c'était au Kenya, et il y avait marqué, plutôt que de dire à Dieu comment grand est votre problème, dites à votre problème plutôt comme Dieu est grand. Voilà. Je voulais dire autre chose, mais ça m'a passé. Les pensées viennent et fuient. Donc là, on a bien compris de qui est-ce qui est en train de parler là, dans ce verset. Kamsa qui parfois donc a des moments où il se condamne lui-même pour ses mauvaises activités, mais néanmoins, comme il avait de toute façon, en plus de cette nature assourique, il avait une mauvaise association. On doit être très 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 prudent de qui on prend les associations. Il y a l'exemple de ce que vous entendez parler du gorilla vivida, un gorille qui était très obscène, qui embêtait les gopis, qui faisait que des bêtises, qui était démoniaque, et qui a finalement été tué par... Et en fait, à l'origine, Vivida Gorilla, c'était
un singe de l'armée de Sugriva, qui était dans la lignée de Ramachandra, qui luttait dans le camp de Ramachandra contre Ravana. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que néanmoins, ce Dvivida, enfin qui avait un autre nom dans l'incarnation passée, il avait un semblant d'envie. Il était envieux un petit peu de Balaram, de Lakshman. Et ce semblant d'envie, plus l'association d'êtres démoniaques, finalement, de mauvaise association, il est devenu un démon dans la vie suivante. Donc, et en ce qui concerne l'envie, justement, vous connaissez ce verset-là Trividam Narakasiram, Trividam Narakasiram, Varam Nasharam Atmana, Kama Kroda Sataruba, Tasma Deta Sarayam Tyajet. 3 portes mènent à l'enfer. La concupiscence, la colère et l'avidité. Que tout homme saint d'esprit les referme car elles conduisent l'âme à sa perte. Mais on peut rencontrer des gens qui sont pas du tout pas du tout colériques, pas du tout avides, pas du tout concupiscents, apparemment, mais dont le cœur est chargé d'envie. On peut rencontrer, quand on parle des diables des fois, ce n'est pas forcément des gens qui ont 2 corps, mais leur corps subtil peut être comme ça. Et la vraie purification se fait finalement, c'est quand la personne est purifiée dans l'envie. Voilà. Prabhupada disait, are you envious? Are you jealous? Par ça, vous pouvez juger votre niveau d'avancement dans la conscience de Krishna. Nirmat Saranam Satan. Le Srimad Bhagavatam s'adresse aux êtres dont le cœur est pur, finalement. Et la vraie purification a lieu quand le cœur est libéré de l'envie. Et mon maître spirituel disait, don't fool yourself. Ne vous trompez pas vous-même en pensant que vous n'êtes pas envieux. Parce que, en fait, la raison pour laquelle on est dans ce monde, c'est justement parce qu'à l'origine, on est envieux de Krishna. Alors, pourquoi lui, pas moi parce que, et ça va plus loin, c'est que le seul enjoyer, ben c'est Krishna. Et nous, on n'est pas enjoyer. On est fait prakriti, on est fait pour donner plaisir à Krishna. Alors, comment se verrait Indriya Priti Vancha, c'est un Mahaprabhu qui parle. Indriya Priti Vancha, Tare Bolikam. Krishna Indriya Priti Vancha, Dare Premnam. C'est que Indriya Priti Vancha, c'est que le désir de satisfaire ses sens, de nos propres sens, les yeux, l'odorat, le goût, etc. C'est Tare Bolikam. J'appelle ça de la concupiscence, dit Chaitanya Prabhu. Krishna Dariya Pritivancha Dare Prana. Mais le fait d'essayer de satisfaire les sens spirituels de Krishna, ça s'appelle de l'amour. Donc la distinction entre les deux peut être assez fine ou assez épaisse, mais des fois on peut croire qu'on est en train de servir Krishna, mais enfin on peut servir soi-même, et des fois apparemment il peut paraître qu'on est en train de se servir soi-même, mais on est en train de servir Krishna. C'est très, très subtil finalement, entre le désir de satisfaire Krishna, les sens de Krishna et le désir de satisfaire nos sens. Alors là, ici, vous voyez que notre Kamsa, il se condamne lui-même. Et Radhanath, comment il s'appelle? Non, Giriraj Maharaj, il disait toutefois, si Krishna vraiment, d'une seule fois, vous montrait vraiment ce que vous avez fait dans le passé, qui vous étiez, qui vous avez fait, ben vous vous évanouirez sur le champ. Quoi. Et c'est petit à petit qui vous révèle
qui vous révèle les anarthas que vous avez pu avoir. Il comparait ça au fait de faire bouillir une masse d'eau et que les bulles elles apparaissent graduellement. Tu vois. Donc c'est petit à petit que Krishna nous montre ce qu'on a été, ce qu'on a pu être. Moi j'ai personnellement, on ne peut pas rentrer dans les détails, des fois j'ai eu un peu, entre parenthèses, des révélations sur ce que j'ai pu avoir fait. J'étais un peu... je ne pouvais pas manifester d'orgueil à ce moment-là. Hein. Je me suis dit, bah dis donc, si c'est vraiment j'ai été ça, j'ai fait ça, c'est terrifiant, quoi. Donc c'est sûr que dans le mouvement pour la conscience de Krishna, c'est pas un mouvement où on peut développer, où l'orgueil est cultivé, quoi. Alors, on en vient toujours à comprendre notre condition. Donc, on a besoin, d'une manière ou d'une autre, on a besoin de recevoir la miséricorde des dévots. On comprend qu'on a besoin de se purifier, finalement. Et que il y a beaucoup de travail, en fait, à faire au niveau du cœur, et ça peut être obtenu. Enfin, il ne faut pas se décourager, quoi, voilà. Même si on comprend combien on est. En fait, le fait d'être déchu, c'est notre qualification. Voilà. Dans l'âge de Kali, Chaitanya Mahaprabhu est venu, Patita Pavana et Tutava Avatar. Tu t'es incarné pour aider les gens déchus. Et plus on est déchu, plus on est éligible à recevoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Oui. Your disqualification is your qualification. Donc il n'y a pas de limite. C'est comme disaient les chrétiens, ils disaient, on n'est jamais trop bon pour Dieu, non, on n'est jamais trop mauvais pour Dieu, on est simplement trop bon. Voilà. Les gens, ça on en parle beaucoup hein, dans la Bible aussi, que les gens imbus d'eux-mêmes, les pharisiens, il les a rendus avides, mais les pauvres pécheurs ceux qui avaient les mains vides, à moins d'avoir un récipient vide, on ne peut rien mettre dedans, quoi. Donc, c'est ça, ça demande... Moi, j'ai cette expérience, par exemple, j'étais pas prêt à cette époque-là, j'étais dans les années 73, 75, comme ça, et je me promenais autour de la rue Le Sieur. Vous avez entendu parler de la rue Le Sieur, je pense? Qui a entendu parler de la rue Le Sieur? Ah, quand même, un, deux. Bon, ben, la rue Le Sieur, c'est une rue, en fait, qui est tristement célèbre, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais elle est glorieuse parce que, donc, Srila Prabhupada, il a établi un temple. Donc, j'étais dans la rue Le Sieur, il y avait un parterre de gens, la rue était complètement bondée, et ils attendaient une grande personnalité. Donc, près du temple Hare Krishna, tout autour du temple Hare Krishna dans la rue, dans les années 73-75, on attendait une grande personnalité. Et qui pensez-vous que ça pouvait être, cette personnalité? Srila Prabhupada. Je pense. Qui d'autre ça va plus. Et puis j'étais j'observais tout ça, cette foule, et puis j'ai vu des gens qui avaient une mine patibulaire, qui avaient l'air vraiment des bords de gens pas très catholiques, quoi. Et je me dis, oh, ça c'est pas pour moi, et puis je suis parti. Ouais. Non, j'étais pas assez brisé, disons, par la nature matérielle pour accepter la situation, et donc j'ai raté Prabhupada de 10 minutes ou 5 minutes. Hein. C'est comme on dit, rater, c'est toujours rater. Hein. De peu ou de beaucoup, j'ai presque eu mon bac. Ben, j'ai pas eu mon bac. Ou j'ai presque eu mon permis de conduire. Ben non, tu l'as eu ou tu l'as pas eu, mais de peu ou de beaucoup, rater, c'est rater. Donc j'ai raté par mon pas. Parce que j'étais pas assez, peut-être, brisé, quoi. Je pense que on peut rater très facilement la miséricorde aussi. Hein. Je le raconte parce que une fois il y avait une dévote, elle avait rencontré Timothy Leary. Qui est-ce qui a entendu parler de Timothy Leary? Vous avez la main? Timothy Leary. C'était le... un chimiste.
un chimiste, on peut dire, c'était le pape du LSD. Et il y a une fille, justement, une dévote, en fait, qui avait donné du halva à Timothy Leary. Et donc, il avait du halva dans la bouche, et elle lui dit, oh, je suis tellement content, Timothy. Elle aurait mieux fait de se taire ce jour-là. Elle dit, je suis tellement content parce que, simplement, en mangeant ce halva, cette nourriture concentrée, dans ta prochaine vie, tu auras au moins un corps humain. Et là, quand il a entendu ça, il a tout craché, il a dit, next life, I want to be a ghost. Donc il a raté la miséricorde, comme ça. Comment? Donc, voilà. Ben, je raconte ça, puis... en fait, est-ce que vous saviez que... Dans quoi est-ce qu'on peut contenir du lait de vache? Dans un pot en terre, par exemple. Mais du lait de lionne. Donc, quoi est-ce qu'on peut contenir du lait de lionne? Parce que c'est du lait très très puissant. Ça va casser le pot de terre. Enfin, j'ai jamais été traire une lionne, hein, mais c'est ce que on dit. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on fait pour contenir du lait de lionne? Et on met ça dans un pot en or, paraît-il, qui peut contenir ce lait qui est très fort. Et le Chaitanya Mahaprabhu aussi comparé à un lion, et sa miséricorde aussi comparée à du lait de lionne, justement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour contenir, parce que cette miséricorde est distribuée à tous, mais comment faire pour contenir cette miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu? Parce qu'il n'y a pas beaucoup, finalement, qui arrivent à bénéficier pleinement de la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. C'est transformer notre cœur de terre en un cœur d'or. Et quelle est la formule alchimique pour transformer un cœur de terre ou un cœur de pierre, un cœur de terre en un cœur d'or? C'est quoi la formule alchimique? Pas vraiment, pas exactement. C'est Trinadapi Sunichena, Taradapi Saishnuna, Amanina, Madalena, Yotanina Sadaka. Et c'est un nom du Seigneur, on devrait le chanter en toute humilité, sans nulle prétention, en se considérant plus bas que le fétu de paille dans la rue, en devenant plus tolérant que l'arbre. C'est ainsi que l'on peut sans fin chanter les saints noms du Seigneur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire déjà? Il est écrit ce mantra. Hein? Où est-ce qu'il est écrit ce mantra? Trinadapi Sunichena, ça fait partie des seuls enseignements écrits de Chaitanya Mahaprabhu. Il y a 8 versets qui s'appellent le Shikshastakam. D'accord. Cheto Dapana Majanambhava, c'est le premier. Le deuxième, c'est Namnamakari Bauda, troisième. Trinadapi Sunichena, Taradapi Saishna, Amanina Madara, Kirtanina Sadahari. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à dire déjà, des commentaires à faire, une intervention? Cette histoire de lait de lionne, ça vient d'où? C'est Baptiste, comment il s'appelle? Gaur Govinda Maharaj qui nous l'a raconté. Alors, Maïs. Est-ce que de la plus pire ignorance ou voire de la passion, enfin, sans être du tout dans la vertu, quel est comment on peut... est-ce que c'est... ma question? Arrête pour la pause, ça sera peut-être mieux. Comment on peut repérer dans quel bout on est? Non, en fait, on dit que la vertu, c'est propice à la réalisation spirituelle. Mais est-ce que c'est... Dans quelle mesure c'est possible de parvenir à ça dans les autres gunas? L'exemple qui est donné, c'est que la vertu, c'est comparé à un aéroport, finalement. Si tu veux partir, aller de Paris, aller à, je sais pas moi, à Pékin, il faut que tu passes par
l'endroit le plus propice pour toi pour décoller. Donc la vertu, c'est comparé à ça. Par rapport, pour s'élever à la pure vertu, il faut passer par la vertu. Donc la conscience de Krishna, en fait, les dévots de Krishna cultivent la vertu. Parce que c'est l'endroit le plus propice pour s'élever à la pure vertu. Pour transcender l'influence de la nature matérielle. Mais la passion ou l'ignorance, c'est pas propice du tout pour s'élever à la pure vertu. Donc c'est le plus propice. On cultive la vertu, hein, tous. En fait, les quatre principes régulateurs, ils nous passent automatiquement sur le plan de la vertu. Parce que la passion et l'ignorance, c'est l'inverse. C'est les quatre piliers du Kali. Donc c'est l'inverse des principes régulateurs. Mais maintenant, la vie spirituelle, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut transcender la vertu. Donc c'est un prérequis pour, en fait, se mériter la forme d'être un humain civilisé. Ouais. Les principes régulateurs, c'est ça. C'est la liberté. C'est être humain civilisé. Ouais. Maintenant, pour atteindre la pure vertu, il faut chanter avec Krishna purement, et en plus des principes régulateurs. Donc c'est pourquoi Prabhupada dit qu'en fait c'est primordial de suivre les quatre principes régulateurs, parce que sinon on ne peut pas se qualifier pour chanter purement avec Krishna. Le progrès sera beaucoup plus lent. Oui, en effet, sera toujours là, mais ça prendra du temps. Juste un petit commentaire là-dessus aussi. On a vu que, aussi par exemple, l'exemple de ce disciple de Prabhupada qui buvait du vin, qui était dans l'ignorance, et que Prabhupada il a expliqué qu'on peut aussi penser à Krishna. C'est un stade un peu au début, quoi. Mais si on peut relier les choses à Krishna, ça va aussi nous purifier. Même si des choses sont dans le mode de l'ignorance ou de la vertu, le fait de penser à Krishna, ça va nous élever. Ça va nous détacher de ces choses-là. C'est une chose qu'on peut faire aussi avec ce mode, si on peut passer de soi-même. C'est ce qu'il dit dans la Bhagavad Gita. Au pire des cas, c'est moins fort que la méditation, mais il faut tout lui relier, tout ce qu'on fait. En même temps, je me rappelle, il y avait un dévot qui s'appelle, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dhananjaya, qui était un de ces dévots qui recevait George Harrison à l'époque, le fameux George Harrison, un des 4 Beatles, et il m'avait raconté que George Harrison était très très humble. En fait, à chaque fois qu'il venait voir Prabhupada, il venait avec une fleur, il faisait un dandavat, et donc Prabhupada le recevait. Et il nous avait donné une classe à Paris, comme ça, qui n'était pas... Bon, il parlait, mais c'était pas extrêmement... ça manquait un peu de vie. C'était un peu monotone la classe. Selon moi, hein, je ne sais pas une généralité de ce que je... Mais à la fin, il a dit quelque chose qui m'a vraiment... qui a donné beaucoup de vie à la classe qu'il était en train de donner. Il a dit, en parlant d'un certain dévot, en disant, ce dévot-là, si un jour vous le voyez ivre-mort, rouler dans le caniveau, faites-lui vos hommages pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc, et moi j'ai vécu ça aussi, que les Vaishnavas ne sont pas ingrats. Et Krishna n'est pas ingrat non plus. Alors c'est quoi le verset Nea Vikramana Shasti? Je vous écoute. Nea Vikramana Shasti, Pratyavayo Navigyati, Svalpomapyasya Dharmasya Trayate Mahatobhaya. C'est que sur la voie du service de dévotion, le moindre, alpo ça veut dire en bengali aussi, alpo ça veut dire petit, svalpo le plus petit acte accompli dans le service de dévotion peut nous libérer de la plus redoutable crainte. Et qu'est-ce que dit Prabhupada dans Tourner à portée? Quelle est la plus redoutable crainte? Hein? Non. Voilà, c'est renaître dans une espèce animale, perdre la forme humaine. Oui. Et donc, oui, les dévots ne sont pas ingrats. Moi, j'ai une expérience personnelle, hein, ce que je vous dis, mais vous pouvez le prendre comme vous voudrez. Quand mon père est décédé, je suis allé naturellement je crois que c'est Truffaut, ils vendent des fleurs, j'avais acheté des fleurs pour faire une guirlande pour
dans mon cœur, est-ce que tu crois qu'un Vaishnav, les Vaishnavas sont ingrats pour le peu que tu as fait pour la mission de Prabhupada, la mission de la conscience de Krishna, on va s'occuper de ton père. Et sur du reste, c'est dit, moi j'ai connu un garçon qui s'appelait pas Jean-François, celui de Cueilly là, Jean-Philippe, JP. C'était un garçon qui était vraiment, son ambition c'était d'être un parfait clochard. Et à un moment donné, il habitait au temple, il s'habillait, je ne sais pas comment, il volait au champ qui se trouve à côté de Sarcelles, là, etc., etc., etc. Et c'était le fils d'un diplomate, en fait. Mais il avait cette nature. Et voilà le genre de personnage. Là, donc, vous avez fait une bêtise, je ne sais pas quoi. Et donc, avec son copain, ils étaient poursuivis par la police, tu vois. Et bon, je ne vais pas faire le geste parce que ça se fait pas trop. C'est un peu obscène. Il avait fait à la police, il avait sorti son doigt comme ça. Et ce qui s'est passé, le résultat de ça, c'est qu'à cause du vent, en sortant son doigt, eh ben, il est tombé de la moto et il s'est tapé contre un pilier et après il a été très diminué, il était devenu épileptique, on le récupérait au temple à Paris, on a des crises d'épilepsie, on le ramenait, etc., etc., etc. Et ce garçon est mort finalement. Et je me rappelle, donc ses parents, donc diplomates et tout, toute sa famille sont venus au temple parce qu'il fréquentait le temple. Donc on avait organisé un festin pour ses parents en l'honneur de ce garçon, Jean-Philippe. Et c'était moi qui devais cuisiner. Donc j'avais cuisiné pour un festin pour ces gens-là, tu vois. Et ils m'ont demandé de parler après. Et ça m'est venu très naturellement. C'est que quelqu'un qui pratique la conscience de Krishna, il peut libérer plusieurs générations de sa famille. Alors ce garçon qui apparemment était très déchu, tout ça, c'était évident pour moi que non seulement il s'était purifié lui-même, mais il purifiait aussi sa propre famille. Bien qu'il était vraiment au ras des... Enfin, c'était très spécial comme individu. Donc on peut purifier, hein, je crois que c'est 14 générations, tu n'en as pas beaucoup, non? 14 generations before, 14 generations after. Donc on peut rendre un grand service à nos descendants ou à nos ascendants ou à ceux qui sont venus avant nous en pratiquant la conscience de Krishna. Vous n'avez pas d'expérience comme ça vous-même où vous avez ressenti que par le fait d'être un dévot, vous rendez service aux autres? Non? J'ai eu une expérience aussi. Mais ça aussi, ça peut être le mental, hein, ça peut être le mental. Hein. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Moi, là, récemment, j'ai mon beau-père, une personne qui m'a élevé quand j'étais enfant, est décédé à 97 ans. Et j'allais le voir et je lui amenais du prachad, tu vois. Et c'est comme un jeu dans mon mental en disant, c'est comme si je demandais s'il allait bien. Et il m'aurait répondu, grâce à toi, ça va. Alors peut-être parce qu'il a mangé du prachad, tu vois. Et Krishna prend soin de lui, je ne sais pas. On va savoir. Voilà. Mais Prabhupada toujours nous encourage à... Il y a des dévots qui ont toujours avec eux, quand ils vont à droite, à gauche, ils ont toujours du prachad avec eux. Et ils en donnent aux pompistes, à ceci, à celui-ci, à celui-là. Voilà. Prachad, c'est l'heure du prachad. D'autres commentaires, s'il vous plaît? Non? Pardon, je ne sais pas si c'est un hasard dans ce verset qui parle de Rakshasa, puis dans la première ligne, à la fin, il y a marqué Obama. Obama. À Obama. À Obama. Tu crois que c'est un Rakshasa, Obama? Dans la teneur et portée, ça dit que... À Obama, oui. Mais il paraît que Obama, justement, il porte toujours il a toujours avec lui une petite mourti de Hanuman. Pizzagate.
des fois on se demande avec les dévots, ça fait tellement d'années qu'on distribue tellement de livres, mais quel est le résultat? Où est le résultat? Mais on voit à droite, à gauche, maintenant il y a une appréciation pour tout le végétarisme. Les choses se font comme ça, subtilement. Il y a différentes destinations, il y a Goloka, et du coup, par exemple, le Kamsa, il n'est pas allé à Goloka. Je ne sais pas quelle a été la destination de Kamsa. Ah bah si. Attends. Est-ce que c'est une manifestation de Jai Vijay comme ça? Non. Dans Tavakla et... Shishupal est dans Tavakla. Mais comme ça, je ne sais pas. Il a été tué quand même par Krishna lui-même. Hein. Donc sa destination est bonne. Krishna, les êtres qui devraient normalement aller dans les planètes infernales, il avait Krishna en face de lui, c'est un dévot en fait. Tous les gens qui participent au déversement de Krishna, ce sont des dévots. Ils jouent certains rôles, mais c'est des rôles assez ingrats, mais c'est terrible hein, de voir. Il y avait un caractère odieux, quoi. Je ne sais pas. Je sais qu'il a été tué par Krishna. Si vous allez si vous allez à Mathura, vous verrez l'endroit où Krishna a tué comme ça. Je ne sais pas quelle était sa destination. Ça ne doit pas être mauvaise. Il a été purifié par son neveu. Krishna était le neveu de Kamsa, n'est-ce pas? Après, il est revenu dans le Chaitanya. En tant que Ah, tu vois. Bah, donc il a la plus belle destination qu'on puisse imaginer. Susan Kaji s'est abandonné à Chaitanya Mahaprabhu finalement. Allez, bon, ça arrête. Merci beaucoup.